La politique commerciale de l'Union européenne est menée par des droïdes programmés pour une seule chose, le libre-échange, contre vents et marées. Alors, à en croire ces gens, il n'y aurait pas de commerce sans libre-échange. C'est totalement faux, il y avait un commerce avant, il y aura un commerce après. Donc Nouvelle-Zélande, Chili cette année, on nous annonce à l'avenir le Kenya, le Mexique, l'Australie ou encore la communauté économique des pays d'Amérique du Sud, plus connue sous le nom de Mercosur. Parlons de cet accord UE-Mercosur, aux dimensions gigantesques. On nous dit que les négociations continuent intensément, toujours dans l'opacité. Et il y a lieu de s'inquiéter. L'accord, s'il était conclu avec ou sans clause miroir, aurait des conséquences calamiteuses. En Amérique latine, l'expansion des cultures d'exportation au détriment des cultures vivrières est une catastrophe sociale et écologique et bride le développement d'une industrie endogène. Chez nous, l'afflux de produits alimentaires à bas coût viendra concurrencer nos productions, sans répondre aux normes sanitaires et sociales européennes, et affaiblira encore un peu plus notre souveraineté alimentaire déjà perdue, contrairement à ce que dit souvent le gouvernement. Les garanties promises dans ces accords de soi-disant nouvelle génération, comme les clauses miroirs, sont des garanties de papier. Par exemple, certains produits interdits en Europe pour accélérer la croissance du bétail ne sont pas détectables après coup. Et de toute façon, les services de douane ayant été dépecés par des décennies de néolibéralisme, les contrôles seront, tout le monde le sait, résiduels. En définitive, quelques multinationales auraient à gagner à cet accord UE-Mercosur. Et beaucoup de producteurs et de consommateurs, la grande majorité, auraient à y perdre. 400 associations et syndicats de part et d'autre de l'Atlantique s'opposent à cet accord. Ma question est simple. En pleine campagne présidentielle, Emmanuel Macron avait affirmé qu'il refuserait de signer l'accord UE-Mercosur. Entre-temps, le ministre chargé du commerce extérieur a corrigé depuis. Nous n'avons jamais été opposés à la signature de l'accord. Il faut évidemment conclure. Alors, Madame la Ministre, quelle est réellement la position de l'exécutif français? Et quelle que soit la forme, si l'accord devait être conclu au niveau européen, le gouvernement s'engage-t-il à le soumettre à l'approbation du Parlement français? Je vous remercie.